Et coucou les vadrouilleurs, on se retrouve aujourd'hui à l'aéroport de Brive. On va vous emmener avec nous pour 4 jours à Bruxelles. Mais c'est un voyage un peu particulier parce que ces places-là, on les a gagnées lors d'un concours. C'est Chalair qui nous les offre, la compagnie avec laquelle on va voyager aujourd'hui. Et grâce à l'aéroport de Brive, on va vivre une aventure exceptionnelle aujourd'hui. Passer dans les coulisses de l'aéroport. On va pouvoir monter à la tour de contrôle. Qu'est-ce qu'on va voir à la tour de contrôle, Maëlle? Voir un atterrissage d'un avion de Séville. De Séville. Et après, je pense qu'on va même aller sur le tarmac. Mais restez avec nous, on va vous montrer ça tout de suite. Face au vent. Ah oui, il y a des avions privés ici aussi. On a à peu près un par jour. Ah ouais? En moyenne, on en a 350 par an. Ok. C'est haut, hein, Mimi? Ouais. Ça va, t'as pas de vertige? Non, ça va. Non. Tu l'as bien vu faire comme ça, hein? Ouais. Dedans, ça devait un peu bouger. Et ça, ce sont des avions de 189 passagers, 189 sièges. Et les petits, là, il fait combien, du coup? 70 sièges. Ben, on sera à l'aise, du coup. Il s'élance, le petit privé. Combien d'avions par semaine décollent? Alors, ça dépend des périodes, c'est fluctuant. Par semaine, je dirais une vingtaine. En pleine saison, une vingtaine. D'accord. Quelles sont les destinations En été, surtout. Voilà. En fait. Ouais. En été, on a Ajaccio, Bruxelles, Nice, Séville, Londres, Kerry, tout à fait. Le oui, Kerry c'est la en petite Irlande, dernière, c'est du la coup. nouveauté de cette année, tout à fait, oui. De mi-juin à mi-septembre. Et est-ce que de nouvelles destinations sont prévues? On espère, mais on peut encore rien annoncer pour 2026. Mais on Mystère. travaille sur des nouvelles destinations, plutôt au sud de l'Europe. On va aller se mettre à côté des passerelles pour voir le départ du vol de Ryanair qui repart à Séville. On a mis les baudriers jaunes et oranges par rapport à la sécurité du coup. Parce que là on est sur le tarmac et là on est au plus près de l'avion sans avoir de billets pour une fois. Là tu vois on voit bien toute la piste Maëlle. Tu pourrais faire une sacrée partie de roller. 2 km 100 2 km 100. Et la tour? Et la tour 27 mètres. Et même quand il y a un peu d'orage, en fait, ça bouge, mais il n'y a pas de danger. Oui. C'est impressionnant. Oui c'est ça. Mais il n'y a pas de danger, il n'y a pas plus de danger que sur un gros comme ça ou même un plus gros. Oui, bien sûr. Et des fois, il y a un monde entre la théorie dans ma tête Ah et oui. la pratique de ce que je ressens. Mais bon, c'est... faut se dire que voilà, faut faire confiance à la théorie et ne pas se priver de voyager, quoi. Et voilà, c'est la fin de cette aventure exceptionnelle. Moi, j'ai adoré, c'était vraiment unique, quoi. Et je vais laisser la parole à maman. Merci Maëlle, alors elle le dit très bien, c'était vraiment exceptionnel. Et je voudrais avant tout remercier toutes les équipes de l'aéroport de Brive pour leur disponibilité parce qu'ils ont pris sur leur temps de travail pour pouvoir nous accueillir et nous faire vivre ce moment. Donc merci à eux.
Encore une fois, je le dis, l'aéroport de Brive est vraiment idéal pour voyager avec vos enfants. Donc n'hésitez pas, c'est hyper pratique et très fluide. Et un grand merci tout particulier à Marion qui se reconnaîtra en regardant la vidéo pour sa disponibilité. Et puis c'est grâce à elle qu'on a pu vivre tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. Merci à la compagnie Chalair également pour le voyage qu'on va vivre. Et on se retrouve à Bruxelles. Coucou les vadrouilleurs, on se retrouve pour 4 jours en Belgique. On commence la vadrouille par Bruxelles. Et on est où là, Maëlle? On est devant le Mac and Peace. Thank you. Et voilà. Et ça commence. Ouais, ça commence. On va nous envoyer des petits morceaux de gaufre de liège comme ça dans la bouche là. C'est abusé. Ouais. C'est pas du tout l'air de manger des gaufres en plus. Aïe aïe aïe. Non mais tu sais des fois sur les foires on dit non merci. Là on a même pas, on a couru dessus quoi. Non, on a sauté dessus. Non merci. Et après elle a rassisté et maman elle dit bon elle a pas assez. Pas longtemps. On est arrivé à Bruxelles, là on sort de l'hôtel qui est à 4 minutes à pied du Mac and Peace. Donc on est en plein centre, on se dirige vers Grand Place, la place la plus connue de la ville. Prix du gaufre. Ça va être très dur pendant 4 jours, mon Dieu qu'on va être malheureux à manger des frites et des gaufres. Tous les magasins ont un lien avec ça. Il y a même un magasin de jouets, ça s'appelle Moule à gaufres. Et nous voici à Grand Place. Donc là, il y a plein de belles maisons. Là-bas, tout là-bas, c'est plein de maisons avant qui habitaient, où il y a des gens qui faisaient plein de métiers, menuisiers, brasseurs, enfin, boulangers, plein de trucs. Là, c'est l'hôtel de ville. Mais ça ressemble un peu à une église, une cathédrale. Mais c'est l'hôtel de ville. Et là, c'est un peu un musée avec plein de petites... Maison du Roi. Ça s'appelle Maison du Roi, mais c'est pas vraiment la Maison du Roi, évidemment. Maintenant, c'est transformé en musée. Et demain, on ira là-bas, parce que c'est là où est la garde-robe du Mac and Peace. Parce que oui, le Mac and Peace peut porter des tenues, malgré qu'il se tient toute la journée le zizi. Ouais, c'est... J'adore comment c'est présenté, c'est trop chaud. Mais le meilleur, c'est trop mignon. Et nous voici aux Galeries Royales Saint-Hubert. Donc ça fait partie aussi des endroits à visiter à Bruxelles. Elle date de 1850, quelque chose comme ça. Et en fait, il y a plein de boutiques, notamment des boutiques de luxe. Et il y a apparemment 3 parties. Galerie des Rois, Galerie de la Reine et Galerie des Princes. On va aller vérifier ça. Des petits bonbons, des spécialités belges. Oh là là, On vous mettra le nom, je ne l'ai plus en tête, mais quand j'ai préparé le voyage, je les ai vus. Encore vous avez pas Et l'odeur. maintenant on est là pour les goûter. Ça sent la gaufre et le spéculoos partout. Ah ouais. Spécialité belge ce soir? Oui. Et on a vu des frites. Moi, je vais prendre des burgers. Donc. Bah, il y a des frites. Donc, apparemment, c'est connu. C'est très bien noté en tout cas. Les frites, elles sont vraiment bonnes. Hein. Sur la graisse de bœuf, alors ici. Ah ouais. Mais je sens bien la friture, comme ça. Et après, c'est vraiment de la purée, quoi, de la pomme de terre. Ouais. Ah, franchement, elles sont bonnes. Bon alors, c'est burger. Enfin, burger et... Moi, j'ai adoré.
bol de frites. Moi j'ai pris bol de frites avec de l'effiloché de porc et de la sauce aux champignons. Sauf le problème des burgers, on peut pas les manger quoi. En fait à chaque fois le steak il fait pfft du burger. Il veut s'en aller. Du coup on a réfléchi à une idée, mais donne pas les plans après, ils vont regarder business. Une autre spécialité belge, la gaufre. Même avec des fruits. Voilà. Ça vous intéresse pas les fruits? Si, si. Comment on mange ça là? Alors, incroyable. Mais allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et ce matin, on commence tout de suite par aller habiller ce petit bonhomme, direction la garde-robe. C'est trop marrant, on peut habiller le mannequin piece. Ouais. On va voir si maman filme. Moi il sort de la douche, il a mis un petit peignoir. Et tu vois il faut accrocher sa petite main aussi. Il n'oublie pas son vie, C'est bon, oh bah il est pas bien lourd. Je viens d'apprendre quelque chose, demain il va être habillé. Là il est encore tout nu, il a été habillé la semaine dernière et là il va être habillé demain de 9h à 18h. Et il ne le laisse jamais la nuit parce que sinon les gens voleraient le costume. Déjà que, je viens d'apprendre aussi que le mannequin piece est volé de temps en temps. Bon, c'est plus des défis entre étudiants apparemment qu'une vraie volonté de nuire au mannequin piece. Ils le retrouvent ailleurs, voilà. Mais c'est punissable évidemment. Mais cette petite bête, quel mignon. On est devant, du coup, le costume le plus vieux, enfin la réplique du costume le plus vieux du mannequin piece offert par Louis XV en 1747. Je pensais pas que c'était si vieux là, cette tradition. Il est magnifique. Hein. Il y a même les petits gants, la dentelle, c'est super beau. Ça y est, on a fait notre petite visite de la garde-robe du mannequin piece. Et ben, franchement, si vous venez à Bruxelles, profitez-en pour venir ici. C'est un tout petit musée, mais où ils exposent une centaine de costumes du mannequin piece. On en apprend plein sur cette tradition et c'est hyper interactif pour les enfants. Il y a des jeux, il y a un petit carnet, il y a des cadeaux. Enfin bon, c'est top quoi. Il y avait deux petits carnets. Donc il y avait deux petits carnets, il y avait un truc comme ça. Donc voilà, ça c'était un petit carnet sans rien. Après j'ai eu un autre petit carnet où là cette fois on gagnait des cadeaux mais ils nous ont pris, mais voilà. Et donc là il y a plein de craies et il y a aussi un autocollant et derrière c'est des QR codes pour gagner un cadeau. Trop bien? Ouais, trop bien. Et du coup, là, le temps est encore avec nous et on va se diriger vers un élément essentiel de la ville, le centre belge de la bande dessinée. C'est parti! C'est dur de résister, ça sent la gaufre dès le matin. Très très dur. Je pense que ces trucs comme ça là, ça fait référence à la cuisine plein de pain rouge. Ah oui, Et après, c'est bien possible. Et passe devant et puis tu nous dis.
de sortir du centre belge de la BD. On s'arrête. Là, tu m'as vu. Qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, j'ai fait ça, et que le truc, il a fait Ah oui. comme ça. Donc qu'est-ce qu'on en a pensé? C'est pas mal. Après, c'est pas très interactif. Je pense que honnêtement, il faut vraiment être fan de BD pour apprécier les lieux. Par contre, un gros plus, c'est une BD Tech. Donc comme son nom l'indique, grosso modo une bibliothèque où on retrouve que des BD et où on peut lire sur place et tout. Donc ça, c'est génial. Et vous pouvez y aller même si vous n'accédez pas au musée. Je crois que c'est 50 centimes, je crois, j'ai vu, l'accès à la BD Tech. Donc ça, par contre, je vous conseille vraiment au moins d'y aller, au moins pour faire ça. Passer un moment voilà, à lire des BD tranquillement. Moi, j'ai lu Astérix Obélix chez les Belges. C'est le ventre rempli de pâtes qu'on se dirige vers l'atelier. Gaufres. C'est parti, on va faire des gaufres. C'est de la crique à cerise. C'est une des plus connues, c'est ça? Ouais, c'est celle de la région. Bien sûr, on fait pas des gaufres belges, c'est une bonne bière. Pour nous, ce sera aux gazeuses. Bon, après 3 gaufres dans le bide là, j'en peux plus. Et dites-vous, regardez tout ce qui reste. Combien vous mangez tout ça encore? Bon, elles sont pas perdues. Non, après l'atelier, soit vous les emmenez, soit elles vont être offertes à un foyer de travailleurs juste à côté. Donc, mais là, nous, on n'en peut plus. On a mangé. Moi, j'en ai mangé une bonne, Maëlle aussi, Nico. Il en a mangé 3. Ouais, c'est trop bonne. Alors, Maëlle, t'en as pensé quoi, toi? De l'atelier? Je pensais que c'était très bien. J'ai Tu adoré. veux voir si t'as bien mangé? Ah oui. Maintenant, on se retrouve à l'Atomium. Il mesure 100 mètres de haut. Je crois qu'on peut monter, peut-être pas tout en haut, mais on va essayer. En tout cas, on a des billets d'entrée, donc on va aller voir ça. Et en fait, il a été créé en 1958 lors d'une exposition universelle qui a eu lieu à Bruxelles. Au départ, il était en aluminium, je crois. Et maintenant, il est en acier inoxydable pour qu'il soit plus résistant et que ça ressemble plus à la structure du fer. Parce que c'est censé ressembler à l'atome de fer. Allez, on vous emmène! De l'expo lumineuse et par contre il n'y a personne. Je crois que les gens ne savent pas en fait qu'il y a ça. Il suffit que je dise ça pour que... en fait il y a quelqu'un. Et voilà, là c'est trop joli le petit arc-en-ciel là, moi j'adore. Ouais, en bas c'était blindé et ici c'est une autre partie, un autre escalier. Et puis ça fait plusieurs, on passe dans les boules avec des trucs lumineux, mais il n'y a personne. Donc je sais pas si c'est que les gens le voient pas ou... C'est dommage parce qu'en vrai c'est le mieux. Je pense qu'ils savent pas. Mais après non, le vraiment mieux c'est la vue. La vue quand tu arrives haut dans l'ascenseur. Franchement, moi j'adore. Là je suis hyper fatiguée, c'est pour ça que je parle lentement comme ça. Nous voilà dans le tramway. Fin de l'Atomium. T'as bien aimé Maëlle l'Atomium? Ouais,
C'était trop bien. C'était haut quand même, hein? Ouais. T'as eu un peu peur dans les escalators? Non. Bon allez. Direction le centre de Bruxelles. Voir. Vu qu'on a vu Man qui pisse, on va voir Femme qui pisse. Jeanne qui pisse. Allez, c'est parti. Et voici le dernier arrêt de la journée, Jeanne Kepis. On se retrouve demain pour une nouvelle destination, toujours en Belgique, direction... Bon, on était sur le retour, mais regardez, elles ont craqué. Elles sont rentrées dans la friterie. Alors, t'es sur le fait là? C'est bien beau de prendre des salades, mais c'est pour prendre des cornets de frites dedans, c'est pas la peine. Hein. Allez, moi je reprends pas. À demain. Il en mangera pas une seule. Et coucou, on se retrouve au Mac and Peace. Et là, on va assister en fait à l'habillage de la personne. De temps en temps, il est habillé une centaine de jours par an. Et aujourd'hui, on a la chance que ce soit un jour où il soit habillé. Et là, du coup, il y a un monsieur qui vient d'arriver avec tous ses outils pour pouvoir procéder à l'habillage du Mac and Peace. Donc c'est trop chouette. Il faut lui donner un tote bag petit peu vadrouille. Hein? Monsieur, il faut lui donner un tote bag petit peu vadrouille. Et voilà. Le Mac and Peace est habillé pour la journée. Ah mais attends, il pisse pas encore. Hein? Il pisse pas encore. Ouais. Il faut qu'il rallume, il va avoir la vessie pleine. Là. Attention. Rallumage de la vessie. Ouais. Et voilà, ça y est, le petit bonhomme est habillé. Mac and Peace est prêt pour passer la journée habillé en compagnon Saint-Laurent. C'est le nom de son costume. Voilà pourquoi on est partisan de se lever tôt le matin. Alors on se couche un peu plus tôt, mais bon. Voilà. On a le spectacle pour nous tout seuls. N'est-ce pas? C'était un peu dur pour toi ce matin, mais bon. Ouais. Sinon on n'aurait pas vu l'habillage du Mac and Peace. Oui, enfin, l'habillage du Mac and Peace. Et il pleut plus là, regardez. Il est venu à 9h10 et vous étiez là à 8h. Ouais, mais nous avec maman on est des lève-tôt. Parce que la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Allez, cette fois, on se retrouve à Bruges. On aperçoit le beffroi de la ville. Au programme de la journée, visite d'une friterie. Ça, c'est le côté gourmand. Balade dans la ville, évidemment, le long des canaux. Et on va aller voir et découvrir un béguinage. Vous savez ce que c'est? Non? Eh bien, venez avec nous, on va vous montrer. Et nous voici dans l'enceinte du béguinage. En fait, un béguinage, c'était à une certaine époque. Les femmes en fait, qui étaient veuves ou célibataires mais qui ne voulaient pas faire vœu de chasteté. En fait, ils ont créé ça. Donc les maisons étaient toutes tournées les unes vers les autres. Et elles vivaient en communauté en fait. Mais pouvaient quand même, du coup, à terme, se remarier ou ce genre de choses. En fait, elles ne devenaient pas bonnes sœurs. Elles pouvaient du coup vivre ensemble, elles s'entraidaient et c'était que des femmes qui vivaient ici. Et c'est très connu dans la région. Et là, c'est un grand béguinage à Bruges, un des plus anciens. Du coup, je tiens à rajouter quand même que du coup, c'était des femmes qui étaient célibataires ou veuves ici qui ne faisaient pas vœu de chasteté, mais il y avait quand même une vie chrétienne, jalonnée de prières, de travail, etc. Donc c'était pas non plus la bamboche, quoi. En tout cas, c'est très très beau. Et je cherchais la date tout à l'heure, donc j'ai regardé. Et celui-ci, il a été construit entre 1242 et 1245.
bien sûr rénové depuis, mais ils ont gardé voilà, l'aspect traditionnel du béguinage. Super beau, hein, Bruges. Ouais, Je pense que là c'est marrant, c'est plus des boutiques hyper récentes. ouais. On était dans On la peut vieille trouver, ville tout à l'heure. partout quoi. Enfin, Ouais, mais porter- dans un cadre magnifique quoi. Des petites boutiques là, c'est Ouais, c'est vraiment beau. Du coup là, on se dirige où? au musée de la frite. De la Allez. frite, de la frite. C'est parti. Mais pas manger des frites. Hein. Ah Stop. non, j'en peux plus là. Je voudrais une frite une fois s'il vous plaît. Même la fille, cette... Bonjour, ça serait pour une commande s'il vous plaît. Alors, vous mettez vos frites. Des frites avec mayonnaise s'il vous plaît. Ok, grand ou régulier? Régulière. On va tester les chocolats qui ont été élus meilleurs chocolats 2025. Ouais. Enfin, les On les a pris à c'est Chocolate Lane, là où on a filmé juste avant. Bon, vous ne nous prenez pas, on est Burger King, hein, mais c'était juste pour prendre des boissons. Et se poser parce qu'il y a la vue sur le détroit. Alors? Je vous montre comment c'est dedans. Là, Ah il y a ouais. de la guimauve, enrobé de chocolat. Et là, il y a un petit truc craquant. On a Ouais, pris j'ai pris chocolat chacun blanc. une couleur différente. Chocolat au lait. On se dit pas, mais elle est bonne. Hein. C'est trop bon. Bon, après, ça se mérite. Hein. Ouais, Ils ne sont pas donnés, mais ouais. c'était pour goûter et c'est vrai qu'ils sont très bons. Bon, fin de la journée à Bruges. Ouais, et comme vous pouvez voir, la météo est bien meilleure que ce matin. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, c'était top, on a adoré. Ouais. Franchement, C'est vraiment, super voilà, beau. c'est à 1 heure de train de Bruxelles. Donc même si vous n'avez pas de voiture, n'hésitez pas à venir. En plus, le train est pas cher. De mémoire, c'est 9 € le billet. Et les enfants de moins de 12 ans ne payent pas. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment super chouette. On se retrouve demain, nouvelle destination. Ouais. Nouvelle destination, ça ne sera ni Bruxelles, ni Bruges, mais à Gand, ou Ghent en néerlandais. On est donc dans la ville de Gand, soi-disant la petite sœur de Bruges, mais je crois plutôt que c'est la grande sœur de Bruges. On va passer la journée ici pour visiter, que ce soit les monuments ou même les canaux. Et d'ailleurs, on commence tout de suite par une balade en bateau. Allez, c'est parti!
s'est posé. Manger belge. Oui, des frites C'est des belges. frites. Manhattan Burger, c'est une grosse chaîne ici. Ah mais je connaissais pas. Ouais. Bon, t'as plus le bateau, Maëlle? Ouais, trop. C'était super sympa le capitaine en tout cas. Ouais, c'était Mais, super agréable. Enfin bravo à eux parce que la plupart ils sont trilingues quoi. Ils parlent néerlandais donc, puisqu'on est à Gand. Ils parlent anglais et français pour la plupart donc franchement. C'était top. Et coup de cœur pour la ville, hein. Je pense super toi t'es sympa. tombé amoureux de la ville. Non, mais entre Bruxelles et même Bruges, c'était super. Bruxelles, ça va. C'est capitale, c'est différent quoi. Mais, mais ici, quand Gand, même, là, c'est super. C'est hyper touristique oui, mais à la fois c'est quand même calme. On sent pas de. Enfin voilà, ça grouille pas de. Non. C'est assez calme Ouais. et en plus C'est très chill comme c'est ambiance. comme tu dis vivant je pense toute l'année puisqu'il y a quand même 200 000 habitants à Caen. Plus même, 250 000, Il y ouais. a plus d'habitants qu'à Bruges encore. Ouais. Non, je Pourtant, pense que elle est sous-cotée la ville. Hein. Ah oui. Et il y a bien, Il va j'aime bien falloir ce que tu côté. organises des plans là pour ramener les Français ici. Ah là. Il va falloir faire vous me découvrir cette contactez, ville, hein. vous avez toutes les infos en description de la vidéo et je vous donnerai du coup tous les bons plans pour venir jusqu'ici. Et depuis Bruxelles c'est hyper simple et c'est pas loin donc Ouais, franchement faut pas hésiter. Hein. C'est top. Bon apparemment Ah. la commandée a sonné donc Les burgers ont sonné. l'appel de l'estomac. Oh lolo. Ça a l'air trop bon. Chacun son petit plateau avec son petit burger. Ils sont beaux. Ah, j'avais pas vu ça. Alors, tu peux vadrouiller, je te fais découvrir des trucs. Eh oui, C'est- il faut croire que oui. C'est Graffiti Street. Long float on, shipless oceans. I did all my best to smile through your singing eyes and fingers. Drew me loving to your isle. Then you sang. Des petits cadeaux. Je sais pas si ça rend bien la caméra. Le détail du vitrail. Magnifique. C'est quoi le nom de ce château? C'est le château des Comtes. C'est le château de Gand. C'est beau, hein. Ouais. Ça y est, notre journée à Gand vient de se finir. C'était vraiment génial. J'espère que vous avez apprécié autant que nous. Et demain, c'est notre dernière journée en Belgique. On retourne là ce soir donc à Bruxelles. Et juste avant de reprendre l'avion, on va visiter quelque chose d'un peu exceptionnel. Il s'agit de Parlement européen. Mesdames, messieurs,
Ce matin, on se situe devant le Parlement européen. On va aller visiter l'hémicycle du Parlement européen. Et est-ce que vous savez pourquoi le Parlement européen est à Bruxelles ? Eh bien, il y a 2 raisons principales. La première, c'est que géographiquement, Bruxelles est accessible facilement pour toutes les capitales européennes, que ce soit en train ou en avion. Et également une explication un peu historique, puisque la Belgique fait partie des pays fondateurs des premières structures de l'Union européenne. Donc, du coup, c'est ici que se décident beaucoup de choses en lien avec l'Europe. Allez, on va en apprendre un peu plus. C'est parti! Il n'y a qu'au Parlement que tu as une pédale pour choisir ton eau. Ça, un peu cliente. Arrête, je lui fais un mélange. Et ça y est, on vient de finir la visite du Parlement européen. Maëlle, ça t'a plu? Ouais, j'ai adoré, c'était trop bien. Moi, je connaissais rien et là, je connais un peu plus. Non, en vrai, c'était sympa. On a même pu voir l'hémicycle. Bon, il n'y avait personne qui était là aujourd'hui, puisqu'il faut savoir que ça n'a lieu qu'environ 4 fois par an. Donc, ça aurait été vraiment un hasard qu'il soit présent aujourd'hui. Voilà, c'est ici que se finit notre voyage en Belgique. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Petit indice sur la carte, dans un pays aux couleurs chaudes. Allez, bye bye! À la Tom Yum! Poulet, côte, poulet. Non, allez, Maëlle, s'il te plaît.